Une plateforme qui vous permet de gérer votre argent en toute simplicité, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Ça vous intéresse? Vu que je reçois souvent des questions à ce sujet, aujourd'hui j'ai décidé de te présenter Wise. Wise vous permet d'économiser de l'argent lors de vos envois, réceptions et dépenses à l'international. Plus de tracas avec les échanges de devises et les frais associés. Allez, c'est parti, je te parle de tout ça tout de suite après le tour générique. Salut tout le monde, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Coralie, je vis au Québec et je suis aujourd'hui vendeuse professionnelle sur Amazon FBA aux USA. Dans tous les cas, bienvenue à tous sur cette vidéo et sur la chaîne où tu retrouveras des infos et tutos pour monter ton business Amazon FBA. Au passage, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre un petit like. Alors, pour la petite explication, Wise est une plateforme en ligne qui vous permet de transférer de l'argent à l'étranger en toute simplicité dans plus de 70 devises différentes et à des taux de change très compétitifs. De plus, Wise vous permet de créer un compte multi-devises, ce qui vous permet de stocker et de gérer plusieurs devises à la fois. Bon, autant vous dire que Wise, je m'en sers au quotidien dans mon business, que ce soit pour Amazon FBA ou autre. Par exemple, je vends sur la marketplace des USA. Je reçois donc des USD que je transfère ou non en dollars canadiens. Ou inversement, suivant la situation, pour payer des factures diverses en USD. J'ai aussi une balance en euros qui me permet des échanges avec mon ancienne vie en France et plus encore. Bref, en un clic et quelques secondes, je passe d'une devise à une autre et ça pour n'importe qui d'entre vous qui fait des transactions internationales. Cela pourra vous simplifier grandement la vie, en tout cas ça l'est pour moi, et c'est pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui dans une vidéo. Et oui, tout à fait, vous pouvez recevoir l'argent de votre compte vendeur Amazon sur Wise. Bien sûr, cela n'empêche pas d'avoir un compte bancaire dans une banque bien normale, et je vous y encourage. Mais si vous faites des transferts de monnaie, surtout pour votre business où cela sera plus ou moins des grosses sommes, la banque et institutions physiques ne s'aligneront pas aux frais, au taux de change vraiment très compétitif et à la simplicité de Wise. Je vous dirais aussi que l'interface est vraiment conviviale et facile à utiliser et il propose également des fonctionnalités avancées pour votre entreprise, telles que des intégrations avec des outils de comptabilité, des rapports de dépenses détaillés et des autorisations de paiement pour vos éventuels employés. Alors, comment créer votre compte? Tout d'abord, vous pouvez vous rendre sur wise.com ou utiliser mon lien directement en description. Allez, je vous montre tout ça rapidement sur mon écran pour que vous ayez un petit aperçu et vous montrer en quelques images comment cela se passe et fonctionne. Alors, nous voici donc sur wise.com. Donc, vous avez juste à vous connecter. En fait, vous pouvez tout simplement faire un compte personnel ou un compte business. Donc là, avec le compte business, bien sûr, vous avez des choses en plus, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, comme payer ses employés, etc. plus facilement. Mais sinon, en soi, c'est vraiment quasiment la même chose. Vous pouvez faire vos transferts de devises correctement aussi et facilement avec les mêmes taux, etc. Donc à vous de choisir le personnel ou le business. Et ensuite, vous allez vous enregistrer. Donc, ils vont vous demander toutes vos informations personnelles ou de votre business. Et on se retrouve juste après donc sur mon compte. Nous voici donc sur mon compte personnel, donc entre guillemets, j'ai pas grand-chose dessus, je m'en sers juste de temps en temps, des fois pour faire des transferts avec ma famille en France, donc je me permets de vous le montrer. Donc voilà, sur quel genre de surface vous allez avoir, c'est quand même très très sympa, très friendly. Ici, vous avez l'espace carte pour pouvoir en demander une, vous allez pouvoir avoir une carte de débit très facilement, ou sinon vous avez la carte virtuelle de débit aussi, et donc avec tous les numéros d'une carte bancaire bien normale. Donc voilà, vous pouvez faire la demande ici pour une physique ou garder la virtuelle. Ici, ça va être pour gérer vos bénéficiaires, bien sûr. Et sinon, donc voilà, les balances. Moi, j'en ai 3 euros, USD et canadiens. Et je pourrais très facilement en ouvrir une en une autre devise désirée. Donc là, après, vous n'avez plus qu'à suivre, bien sûr, les étapes. Et ça va se faire en quelques clics très facilement, comme si vous ouvriez un nouveau compte finalement. Hop, donc voilà, si par exemple ces euros-là, je veux les transférer pour chez moi en canadien
je vais tout simplement faire convertir. Ici, je peux bien sûr convertir jusqu'à 61 €. Là, si on en envoie 44, ça va me donner 66 canadiens. Je fais continuer. Vous avez les frais, bien sûr, qui sont ici, donc minimes. Et ensuite, vous faites convertir. Et hop, voilà, une seconde plus tard, vraiment une seconde plus tard, vous avez des euros qui sont passés en canadiens. Donc là, je ne vais pas le faire. Hop. Ensuite, si vous voulez vous faire payer par quelqu'un d'un autre compte bancaire, donc je ne sais pas, moi, si par exemple mon père veut m'envoyer des euros, je vais tout simplement en fait pouvoir lui donner mes informations bancaires. Donc comme vous auriez avec une banque bien normale, vous avez le titulaire du compte, BIC, IBAN et l'adresse de votre banque. Donc là, je vais flouter les informations, bien sûr, pour des raisons évidentes. Mais voilà donc comment se faire payer. Vous donnez vos informations bancaires à personne, puis vous faites un virement bien simple. Donc ça, c'est pour les euros. Bien sûr, nous, ici en Amérique, il n'y a pas d'IBAN BIC. Ça se place plutôt comme ça. Si je vais sur ma balance en USD, hop, c'est des numéros de routage. Mais dans le fond, c'est un peu le même fonctionnement. Numéro de routage, numéro de compte, etc. Donc ça, c'est pour vous faire virer à l'intérieur des États-Unis. Si quelqu'un, par exemple, est en France et veut envoyer de l'argent sur ma balance des US, c'est ce numéro-là qu'il va falloir que je lui donne. Donc voilà comment ça fonctionne. Dans le fond, Wise a dans chaque pays une institution avec une adresse, et donc c'est sur cette adresse-là qu'ils envoient. Ils reçoivent la somme à votre nom et ils vous le transfèrent sur votre compte. Donc quand je dis que c'est très friendly et que c'est en quelques clics, c'est littéralement ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, c'est bien sûr pour ajouter de l'argent. Si je veux prendre mon compte bancaire physique, par exemple, chez Crédit Agricole pour la France ou chez CIBC pour, pour le Canada, j'ajoute ici mon compte bancaire dans les comptes connectés, puis j'ajoute l'argent tout simplement ici. Donc, vous pouvez faire par transfert Interac pour ceux qui sont au Canada ou par virement bancaire pour ceux qui sont en France, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour ce petit bout de vidéo. En conclusion, Wise est une plateforme de gestion de l'argent en ligne très intéressante pour toutes les raisons énumérées dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour profiter de tous ces avantages. Je vous mets mon lien en description. Note que c'est un lien d'affiliation, donc je toucherai une petite commission si jamais vous décidez de l'utiliser. Bien sûr, vous n'y êtes en aucun cas obligé et vous pouvez simplement vous rendre sur Wise via Google. Mais si jamais tu passes par ce lien, je te remercie beaucoup d'avance. J'espère que cette vidéo t'a été utile et maintenant c'est à ton tour. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour te tenir informé de mes prochaines sorties vidéo et liker cette vidéo, bien sûr. Cela m'encourage beaucoup et fera plaisir au fameux algorithme de YouTube. Je vous aide, vous m'aidez. Ça vous va? Allez, à bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao, ciao!